La larve humaine est une espèce en voie de disparition qui évolue dans les milieux urbains. Victime de son apparence, elle est obligée de rester cloîtrée à se nourrir de croûtons de pain. Donc si vous en croisez une dans la rue, ne l'ignorez pas. Allez vers elle, aidez-la, car vous pouvez changer les choses, ne fermez pas les yeux. Qu'est-ce que tu fais, mec? Ah ça va, j'essaye d'arrondir mes fins de mois, en plus je suis payé 20 € pour faire ça. Ah bah si 20 € c'est le prix de ta dignité, tu fais ce que tu veux, moi je m'en fous. Aidez-nous à sauver les larves humaines. On compte sur vous. Yo les gens, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous allez bien. Leur souhaiter la bonne année. Fait. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur, c'est les super-héros. C'est vrai, qui n'a jamais rêvé pouvoir traverser les nuages, casser des murs, ou de pouvoir porter des caleçons sur ses vêtements? C'est super stylé quand même. Non? C'est vrai que des super-pouvoirs, il y en a à l'appel. Tu peux courir à la vitesse de la lumière, voler, être immortel, arrêter le temps, lire dans les pensées. Et il y en a même qui peuvent se téléporter. Bah si c'est juste ça, je suis un super-héros en fait. Ah ouais, et c'est quoi tes pouvoirs? Bah rappelle-toi, je suis ta conscience, du coup je suis immatériel et donc je peux me téléporter. Regarde, attends, je te montre. Oh putain! T'as déjà pensé à rejoindre les X-Men? Bref, comme je le disais, il existe beaucoup de pouvoirs différents, mais il existe aussi une multitude de super-héros. Et pas seulement en Amérique, qui sont ceux que nous connaissons le plus. Il en existe aussi dans d'autres pays étrangers comme l'Inde, le Japon ou d'autres pays que vous connaissez même pas. On n'est pas tous incultes, hein, mec. Ferme ta gueule. Exemple, l'un des super-héros les plus connus en Inde a la capacité de canaliser son chakra, et il se fait appeler Chakra. Original, non? Ce personnage a été créé par Stan Lee en 2011 en hommage à la culture hindouiste. Pour vous rafraîchir la mémoire, Stan Lee, c'est lui, n'est ni plus ni moins que le créateur des comics de Spider-Man, Hulk, les X-Men, juste ça. Dans ce comics-ci, il raconte l'histoire d'un jeune génie indien appelé Raju Rai, qui part à la recherche des 7 chakras. L'un des principes de la religion hindouiste est que ces 7 chakras seraient des centres spirituels internes à l'homme. C'est profond. Bon, niveau super-héros indien, Chakra est stylé, il a des pouvoirs pas mal, mais il est pas aussi badass que Krish. Krish est doté d'une vitesse phénoménale d'exécution de mouvement, ce qui lui permet de courir très vite ou de sauter sur de longues distances. A première vue, c'est pas super badass, mais quand on voit ce qu'ils nous ont montré dans le trailer du film, ça prend tout de suite plus de gueule. Le mec traverse des gratte-ciels sans la moindre égratignure, soulève des immeubles à la force de ses bras et casse des rochers avec ses jambes. En gros, si je devais résumer Krish en 3 mots, ce serait kitsché, cliché et badass. Bon, assez parlé des Indiens, penchons-nous un peu sur les Japonais. C'est plus un secret, la culture du Japon est plutôt what the fuck. Et quand on fait des recherches sur internet, on tombe sur des choses assez étranges. Hentai Kamen en fait partie. Il pousse le délire des slips sur les vêtements un peu plus loin puisqu'il en porte aussi un sur sa tête, bitches. Il a pas de pouvoir à proprement parler, à part peut-être de pouvoir écraser les gens avec ses balles. Ah, je vous jure, le nombre de fois où il écrase des gens avec son sexe, c'est impressionnant. Pour en finir sur Hentai Kamen, je tenais à vous montrer un de ses plus bels exploits à ne pas reproduire chez soi. De manière générale, les scénarios de super-héros japonais sont souvent les mêmes. C'est l'histoire d'un mec normal qui se rend compte soudainement qu'il vient d'une autre planète ou que c'est un cyborg. Là, comme par hasard, les méchants envahisseurs de l'espace attaquent la Terre pour la détruire. Le gentil sauve le monde et se tape un max de biatch. C'est l'avantage à être super-héros. Tiens, je me sens bizarre là. Ah mais je suis un cyborg. Cool, je vais pouvoir tuer les méchants et sauver les gentils. Piou, piou, piou. Et j'ai aussi remarqué que les super-héros japonais, ils ont tous un petit pénis et ils mangent des sushis. Ne me remerciez pas. Fermons la parenthèse sur les pays étrangers et revenons à quelque chose de plus classique. Marvel, DC, tout le monde connaît. Et plus précisément sur les premiers super-héros qu'ils ont créés. DC a pour premier représentant, à notre très grande surprise, Superman. Il a été créé en 1933 par Jerry Siegel, à ne pas confondre avec Steven Seagal. Sa première apparition se fait en 1938 dans la revue de BD Action Comics. Il est rejoint en 1939 par Batman et l'année d'après par Green Lantern qui vient se joindre à la fête. Pour Marvel, l'histoire est moins précise, puisqu'au début la société s'appelait Tiny Comics et a changé de nom en cours de route. Donc on peut considérer que la Torche Humaine et
le premier super-héros de Marvel, même s'il est sorti sous l'emblème de Timely Comics. Sa première apparition date de 1939. À l'époque, il était représenté comme un androïde et non pas comme un humain. Dans les mêmes aventures vont apparaître Namor, Captain America et la Veuve Noire qui vont l'aider dans ses périples. Tant qu'on parle de Marvel, je vais en profiter pour vous apprendre, si vous ne le savez pas déjà, une petite chose sur Spider-Man, qui est au passage mon super-héros préféré. Lorsque son créateur Stan Lee propose l'idée, celle-ci est refusée par ses supérieurs qui pensaient que le concept d'un super-héros araignée ne pouvait pas marcher. Mais notre ami Stan Lee ne baissa pas les bras et continua son projet qui finit par aboutir. Sans sa persévérance, Spider-Man n'aurait jamais vu le jour. Au final, certains super-héros ont rien de plus que vous et moi. Hein. D'ailleurs, tu penses que je peux voler? Ouais, je pense. Hein. Je vais essayer. Oh, mais le con! Oh putain, le con il a sauté! Oh, le con! J'entends des voix dans ma tête. Elles me disent de tuer des gens et de tous les brûler. Et ça va commencer par vous si vous ne vous abonnez pas. Vous avez 5 secondes pour cliquer.